parce que c'est la parole qui motive, c'est la parole qui engendre, c'est la parole qui est à la base. Sans la parole, il n'y a rien. Au commencement était la parole. Au commencement, la terre était informe et vide, mais Dieu a dit. Il a dit, c'était donc la parole. C'est la parole qui occasionne tout. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le fait au moyen de sa parole. Ça, c'était hier. On a parlé de ces trois choses. La principale, c'était la parole. La parole, c'est elle qui engendre même la foi. La foi, c'est la réponse que nous donnons à la parole de Dieu que nous avons écoutée. La foi, c'est celle-là qui fait que nous puissions vivre le merveille de Dieu. C'est celle-là qui permet que nous puissions dire à Dieu que Seigneur, nous existons. La foi permet à ce que Dieu puisse nous voir. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne fait pas attention à toi. C'est la foi qui attire l'attention de Dieu parce que Dieu est le consommateur de la foi. C'est comme un appât. C'est comme quand tu veux attraper un poisson, tu jettes le mpambou dans l'eau, et le poisson vient, il mange le mpambou. Alors la foi, c'est l'appât de Dieu. Là où il y a la foi, c'est là où Dieu vient manger. C'est là où Dieu vient travailler. C'est là où Dieu vient se glorifier. Dieu traite avec nous par rapport à la foi. N'oublie pas que si Abraham a été désigné comme le père des croyants, c'est parce que c'était la première personne dans laquelle Dieu avait trouvé la foi. Parce que Dieu a trouvé la foi pour la première fois dans l'humanité au sein de cette personne. C'est pourquoi Dieu a déclaré que c'est lui qui sera le père de tous ceux qui viendront dans son royaume. Alléluia. Et nous avons parlé de la prière. La prière, c'est comme une main, c'est comme une attraction qui cherche à dire à Dieu, qui montre la foi à Dieu. Seigneur, nous avons la foi. C'est par la prière que nous bradons notre foi. C'est par la prière que nous vulgarisons notre foi. C'est par la prière que nous brandissons notre foi. C'est par la prière que nous démontrons dans le monde spirituel et dans le monde humanitaire, social, si vous voulez, que nous sommes des hommes de foi. Mais lorsque nous prions sans la foi, alors cette prière est vaine. C'est ce que la Bible appelle les paroles vaines. Mais une personne qui a la foi, quand elle prie, elle met sa foi en valeur. Alors, la Bible dit la prière faite avec foi a assez d'efficacité. C'est toujours la foi qui est dans la relation entre Dieu et l'homme. Donc, nous avons parlé de la foi, de la prière et de la parole. Mais écoutez, la principale, c'est la parole. Hier, on a parlé de l'église sous forme de restaurant où les gens doivent venir manger la parole de Dieu qui est la chair. La chair, c'est quelle chair? La chair de Jésus qui dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'êtes pas digne de mon royaume. Alors nous venons manger la parole de Dieu dans le restaurant qui est l'église locale. Nous avons parlé de cette forme-là. J'emploie ces métaphores pour vraiment être clair afin que les gens puissent comprendre. Jésus a employé des métaphores à son époque parce qu'il était dans un environnement des agriculteurs, des pêcheurs, et c'est pour cela qu'il parlait des semences, il parlait des filets, il parlait, parce que ces gens-là vivaient cette vie-là. Et maintenant, comme nous sommes ici en Belgique, quand nous parlons des restaurants, vous savez déjà que c'est un endroit où nous pouvons aller manger. Au lieu de parler des restaurants, je peux vous dire que nous sommes dans un quick. Amen. Ça, c'est un quick. Mais nous n'allons pas manger des hamburgers bolites comme ça. Notre hamburger, c'est la parole de Dieu. Parce que n'oublie pas que l'homme ne vivra pas seulement des hamburgers que vous voyez à ce quick-là, mais aussi de la parole de Dieu que vous entendrez ici. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre aspect de l'Église qui est le chant. La Bible dit que nous sommes les chants de Dieu. L'Église, c'est les chants de Dieu. Dieu travaille dans l'Église pour venir
planter. Quand on parle des champs, on voit la sémence, on voit planter. Après, la sémence va produire des arbres. Des arbres vont donner des fruits. Jésus a dit, je vous ai appelé afin que vous puissiez porter des fruits et beaucoup de fruits. Vous ne pouvez pas porter des fruits si vous n'êtes pas sémé. Or, pour être sémé, il faut avoir un endroit. L'endroit où on doit être sémé, c'est dans l'église. Nous sommes tous d'accord? Donc, si nous disons que nous n'allons pas à l'église parce qu'il y a des problèmes, nous prions à la maison, nous sommes déjà à l'écart. L'endroit où on doit être sémé, c'est l'église. Parce que l'église, c'est le champ de Dieu. Mais nous devons faire attention parce que dans ces champs, il n'y a pas que Dieu qui est là pour s'aimer. Il y a aussi le diable qui doit s'aimer. Personne ne peut empêcher le diable de s'aimer dans l'église. Quelqu'un me suit? Personne. Alors personne ne peut empêcher le diable de s'aimer dans l'église. De la même façon, personne ne peut empêcher Dieu de s'aimer dans l'église. Quelles que soient les méthodes, quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance que nous pourrons avoir, ces deux choses-là demeurent dans les champs de Dieu, qui est l'église locale, l'église dénominationnelle. Quelle que soit la situation, le diable viendra s'aimer. Dieu aussi viendra s'aimer. Souvenez-vous du parabole des livrets. Les disciples ont dit à Christ, nous voulons couper les herbes là qui dérangent le blé. Christ a dit non, laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Les principes demeurent, mais Dieu a fixé un temps où lui-même Dieu, pas les pasteurs, pas les frères, pas les sœurs, je répète, alléluia, pas les pasteurs, pas les frères, pas la sœur, pas même la femme du pasteur qui pourra avoir la permission ou le pouvoir de couper les livrets dans l'église. Souvenez-vous, hier nous avons dit, Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Jésus n'a pas chassé celui-là, mais il savait qu'il est là. La Bible dit ceci, que celui qui pêche, pêche encore, mais que celui qui fait du bien, continue à faire du bien. Alléluia. Nous venons dans l'église parce que nous avons été sémés. Mais chacun a été sémé par un maître. Ou tu es sémé par Dieu, ou tu es sémé par le diable. Pendant tout ce temps, nous serons toujours ensemble. Nous chanterons, nous danserons, nous crierons ensemble. N'oublie pas que Jésus a dit à qui? Judas, celui qui devrait le trahir, ce que tu as à faire, fais-le. Il a regardé Judas. Au-dedans de lui, il savait que son temps est venu. Son temps est arrivé. Il dit à Judas, Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Parce que c'est maintenant que je dois être glorifié. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Je veux que l'Église puisse savoir ceci. Tout ce que nous vivons sur la terre a déjà été vécu au ciel. Tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Ça a déjà été fait au ciel. Si tu ne vis pas ta vie, c'est que c'est toi qui as un problème. Cherche seulement à être conforme à la parole de Dieu. Et tu vivras ta vie. Tu ne vivras pas ma vie. Tu vivras ta vie. N'accepte pas que les gens te disent non, kune simbarate. Non, ce que simbite pona ye aza yote.
Yo ozape yete. Ne fais rien dans la vie parce qu'il y a réussir. Ngapena kende kuna na réussir. On ne ni ye ngate. Te ye aza yote. Mutu na mutu aza na vie na ye. Et toute vie commence d'abord au ciel. Toute vie. Avant que yo obana romona bimangu ozo mona awa na mukili, yo ya invisible à sa mona ki ango kuna na lola. C'est-à-dire yo changé en côté. Voilà pourquoi les hommes spirituels sont patients. Ils sont très patients et ils sont prêts à accepter tout ce qui peut leur arriver. Ils disent à Dieu, Seigneur, si tu l'as permis, parce que tu as su, tu savais, et tu sais pourquoi. Bien-aimé, le royaume des cieux, dit la Bible, appartient aux violents. Le royaume des cieux n'appartient pas aux gens qui pleurent. La réussite dans la vie n'appartient pas aux gens qui pleurent. À force de pleurer, tu vas renoncer à la vie. La vie, c'est une très bonne chose, mais si tu es quelqu'un qui ne fait que pleurer, tu ne vas pas goûter à la gloire de la vie. La vie, c'est le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'homme. Vis ta vie. Un jour, tu vas mourir. Qui que tu sois. Mais pendant que tu y es dans la vie, vis ta vie. Sois relax. Sois naturel. Alléluia. Ce n'est pas ça mon message. Mais je le dis parce que le Saint-Esprit veut que je parle à quelqu'un. Le découragement ne vient pas de Dieu. Tu te décourages, tu crois que ce que tu vois, tu es la première personne à le voir. Non, tu n'es pas la première personne. Même Jésus qui était sans péché a vécu une vie de difficulté dans ce monde. Même les apôtres qui ont mangé avec Christ, ils ont souffert dans ce monde. Qui est-il pour que tu puisses vivre sans qu'il y ait la souffrance dans ta vie? Qui est-il? Bien-aimé, tout a commencé dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. La Bible dit, une femme devrait mettre au monde. Et cette femme-là devrait mettre au monde un enfant qui devrait avoir le pouvoir de gouverner le monde, de diriger le monde, même le ciel, l'univers si vous voulez. Cet enfant-là devrait être un enfant très fort. Il devrait avoir le pouvoir. Or, pendant tout ce temps-là, les dragons étaient à côté de Dieu, celui qu'on appelle aujourd'hui le diable. Il était à peu près comme l'adjoint de Dieu, le second de Dieu. Il était une personne qui était glorifiée parmi tous les anges de Dieu. Il avait la richesse, il avait le pouvoir. Dieu lui a tout donné. Comme un roi qui donne à un premier ministre tous les pouvoirs de la royauté. Les diables avaient cela. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait un autre plan. Dieu avait déjà un plan de former l'homme à son image. Et Dieu l'a fait. Dieu a créé l'homme à son image et Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. C'était Adam et Ève. Ils devraient à leur tour gouverner le monde. Alors lui était le second au ciel avec Dieu. Au moment où la femme devrait accoucher, vous êtes dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Vous avez vos Bibles, vous pouvez voir ça. Moi, je continue. Si je ne lis pas, vous n'allez pas dire, attends, guité. Ce que je vous dis, vous avez ça devant vos yeux. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, cette femme qui devrait mettre au monde cet enfant,
Le diable a entendu, il a compris les plans de Dieu. Il dit, oh, donc, ceux qui moi na botami qui bukonzinanga ekoti mai. Alors la Bible dit que le diable s'est préparé pour pouvoir attendre jusqu'à ce que la femme mette au monde pour qu'il détruise cet enfant. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu a sauvé cet enfant-là par son plan. Nous avons vu, cela s'est passé au ciel. Mais nous l'avons vu les jours où Christ est né. Hérode s'est emporté pour chercher à détruire Christ alors qu'il était encore bébé. Un roi qui veut tuer un petit bébé. Il faut que monter maman bébé penza kadia pemba pour oser un problème na bébé. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que Dieu a sauvé cet enfant-là dans le livre d'Apocalypse. Et il a épargné la femme comment on l'a amenée dans le désert. Ça, c'était au ciel. Mais sur la terre, Marie a pris Christ. Ils ont fui où? Égypte, c'est... Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui domine là-bas? Le désert. Ce qui s'est passé au ciel s'est passé ici sur la terre. Pendant que Marie fouillait dans le désert d'Égypte, il ne savait pas qu'il accomplissait ce qui était déjà accompli au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Marie pouvait pleurer, pouvait crier, mais au cas de sa désert, au ningo ningate au côté en Égypte, parce que Eza ndenge nzamba bongi c'est là qui plane aye. Eza neti filme, bino ba maman mbota la maboke na kamera mingo ka kima na yote au kima wapi eza filme. No yope na mute mama be tika ika aza mute mama be te filme. Alléluia. Mais maintenant le problème, vous savez que Dieu a accompli son plan malgré la colère du diable. Et juste quand vous lisez la parole de Dieu dans ce chapitre, vous verrez qu'il y a eu une guerre. Et dans cette guerre, le diable a réussi à entraîner dans son côté un tiers des anges. Et les tiers des anges ont combattu contre les deux tiers des anges qui étaient restés à côté de Dieu. Alors, la Bible dit qu'ils ont été trouvés moins forts, on les a battus et on les a jetés sur la terre. Alléluia. Lisez un peu les versets 11 et 12. Quelqu'un peut nous lire ça, si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. C'est là où nous allons commencer notre prédication pour parler de l'Église. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang, 11. de l'agneau et à cause. Ouais. Bien, je commence à dire, là on parle de la guerre. Non, non. Commence à 10. Ouais. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang et l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
l'ère du salut est arrivée. Mais faites attention, le diable est précipité dans le monde. Malheur à la terre, à la mer, aux habitants de la terre, aux habitants de la mer. Mais les gens ou les habitants du ciel doivent se réjouir. Maintenant, nous disons que tout ce qui se passe sur la terre, c'est déjà passé au ciel. Mais quand Dieu a précipité, ou l'ange Michael, quand il a précipité le diable et ses acolytes sur la terre, ils sont venus, ils ont trouvé l'homme, Adam et Ève. Et plus c'était Ève, parce que Ève était un peu distrait, et babetier pour Adam. Qu'est-ce qui est arrivé? On a essayé de mentir la femme et la femme a accepté. Pourquoi? Parce que si au ciel il a perdu parce qu'il voulait tuer l'enfant qui devrait naître. Quand il est venu sur la terre, il a trouvé une personne qui ressemblait à celui qu'il a combattu au ciel. Il dit, mais tiens, c'est la même personne. C'est là où le même combat qu'il a mené au ciel, il continuera toujours à le mener ici, sur la terre. Parce que la même personne qu'il a vue, n'oublie pas que Christ au ciel à l'image que toi tu as. Jean a vu une personne assise sur le trône qui a la forme humaine. Jean l'a vu. La façon que tu es comme ça, Jean l'a vu au ciel. Jean est de la terre. Il regarde au ciel, il monte au ciel, il trouve quelqu'un qui a l'image des gens qui sont sur la terre. Alors celui qui était au ciel descend, il trouve sur la terre les gens qui portent la même image de celui qui l'a combattu au ciel. Il dit, ah, Biliaki Bino, Bikoki. Maintenant, toi qui pleures, tu pleures pourquoi? Parce que depuis le jour où Dieu nous a créés à son image, nous étions ses représentants sur la terre. Mais maintenant, puisque le diable est venu nous trouver sur la terre, tu as comme un problème naïe. Mais écoutez, là où les choses commencent à devenir un peu intéressantes, c'est parce que la Bible dit, les habitants du ciel doivent se réjouir. Mais malheur aux habitants de la terre. Mais ne pensez pas que quand on parle des habitants du ciel, ce sont des gens qui habitent dans les lieux célestes. Non, ce sont des gens qui sont ici, sur la terre, des vivants. Des vivants. Ils marchent comme ça. Tokota na bango Aldi, tokota na bango Deleuze, tokota na bango partout. Ils sont sur la terre, mais ils ne sont pas de la terre. Alléluia. Si tu es de la terre, malheur à toi. Sokoza mwana mai, malheur à toi. Sokoza mwana mikili, malheur à toi. Mais si tu es mwana ya lola, réjouis-toi. Parce que diable linga lingate akosimba yote. Ata suki na yo mutu akoka olongola ngote. Parce que yo ozana mukili, moza ya mukilité. Alléluia. Mais maintenant, les gens disent toujours, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas de ce monde? Qu'est-ce qui te prouve que tu n'es pas de ce monde? Tu dois chercher à ne pas être de ce monde. On n'est pas de ce monde parce qu'on a péché, non.